but then you gotta put your back into it. You gotta put your back into it. You gotta put your back into it. Put your back into it. Hello! Aujourd'hui, Flair vous embarque sur son dos pour glaner de nouvelles astuces. Direction le 18e arrondissement de Paris pour dégoter une idée déco facile à faire. Bonjour, je m'appelle Paul et je blogue sous le nom de By Paulette. Je vais vous apprendre à faire un petit cadre décoratif qui est très en vogue sur les réseaux sociaux en ce moment. Les cadres déco dont parle Paul, ce sont eux. Pour les faire, il nous faut 2 tambours de broderie, du thermocollant et 2 morceaux de tissu. Alors moi j'ai pas mal de chutes parce que je fais de la couture. Si vous n'en avez pas, vous n'avez pas forcément besoin d'en acheter. Vous pouvez réutiliser un petit tote bag. Vous placez ensuite le tissu sur le cercle et vous remettez le cercle extérieur. À ce stade, vous n'avez pas besoin de le refermer. On va juste placer des petits repères pour ensuite bien mettre le thermocollant et pouvoir le fixer au fer à repasser. on laisse notre tissu de côté et on choisit un mot. Pour Paul, ce sera home. On l'imprime et on le découpe. Une fois que le mot est découpé, vous allez le placer à l'envers sur votre thermocollant. Et je trace les contours avec un feutre. En effet miroir, bien sûr. Et voilà ce qu'on obtient. Je prends maintenant le cutter et je vais découper tout autour. Je vous conseille de bien prendre votre temps, c'est assez minutieux et c'est une étape importante. J'ai voulu faire ce cadre parce que j'ai découvert le travail d'une créatrice lyonnaise sur les réseaux sociaux et que j'ai beaucoup aimé ce qu'elle avait fait. J'ai donc eu envie de le reproduire pour la chambre de mes enfants. Voilà, le mot home est prêt. Maintenant, on passe au petit pois pour notre cadre. Pour utiliser la perforatrice, je vous conseille de décoller le thermocollant du film plastique de protection. Et maintenant, nous allons fixer le thermocollant sur le tissu. Pour le mot, il ne faut pas oublier d'enlever le plastique de protection. Vous placez le mot sur le tissu, aidé par les repères que vous avez tracés tout à l'heure avec la craie. On repasse les 2 tissus Une vingtaine de secondes. et on les place dans les 2 cercles. On va maintenant découper le surplus de tissu au ras du cadre. Et voilà, c'est terminé. Il suffit maintenant de les accrocher au mur. Admirez, c'est prêt. Allez, on quitte la jolie petite famille car avec Flair, on a envie de découvrir ce dont on parle de plus en plus, le gommage enzymatique. Bonjour Flair. Salut, c'est Marion, je suis experte soins et aujourd'hui on va faire le point sur l'exfoliation. L'astuce pour gommer sans irriter, c'est d'opter plutôt pour des gommages enzymatiques. C'est des gommages qui vont contenir des petites enzymes. Les enzymes, c'est des petites molécules, comme des petits Pac-Man, qui vont décoller les cellules mortes de façon très douce et sans agressivité. La plupart des gommages enzymatiques vont se présenter sous forme de poudre. Donc pour les utiliser, c'est très simple. On prélève dans le creux de la main un petit peu de poudre, à peu près la moitié d'une cuillère à café. On va ensuite rajouter de l'eau, de façon à ce que la poudre se transforme en une mousse très fine. Et ensuite, on va appliquer cette mousse sur l'ensemble du visage. La petite astuce, c'est de garder son visage humide. Et on va travailler la mousse sur l'ensemble du visage. Et comme ce produit est très très doux, on va pouvoir l'appliquer sur le contour des yeux, mais également sur les lèvres. Et après 30 secondes de massage, on rince tout de suite. On trouve sur le marché de plus en plus de gommages enzymatiques, sous forme de poudre principalement, mais certains vont être aussi sous forme de crème qu'on laisse poser, comme des masques. Donc la plupart des exfoliants enzymatiques ne se trouvent pas en grande surface, il va falloir aller dans des boutiques plus spécialisées, où là vous pourrez trouver votre bonheur. Le bonheur n'est pas une destination, mais une façon de voyager. Margaret Lirumbeck.